Bonjour les lions et bienvenue sur votre tirage d'octobre 2021. Je précise que ceci est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Pour celles et ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi, je vous mets le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Alors, on va commencer avec l'oracle des chakras. Pour les lions, octobre 2021, s'il vous plaît. Hop là. Alors, ici, avec le orange, c'est votre chakra sacré. Là, on nous parle de culpabilité. Il y a une certaine culpabilité du passé ou par rapport à une personne à laquelle vous vous sentez enchaîné. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez pu faire et vous vous sentez responsable ou coupable, soit c'est une personne qui vous fait porter une culpabilité qui ne vous appartient pas. C'est à vous de voir, mais je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là dont vous devez vous libérer. Ici, encore le chakra sacré. Vous vous sentez dans une impasse. Vous vous sentez... vous voyez l'expression quand on dit le cul entre deux chaises, c'est un peu ça. Vous ne savez pas quelle voie choisir. Alors peut-être que quelqu'un vous fait du chantage ou peut-être que c'est c'est une décision importante, je veux dire une nouvelle voie en fait, entre le passé, le futur, changer de voie professionnelle, avec un partenaire, il y a quelque chose en fait où vous vous sentez coincé et piégé. Et je pense que c'est par rapport à cette culpabilité, parce qu'elles sont arrivées ensemble. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre une décision claire parce que votre esprit est embrouillé par vos émotions, par ce sentiment de culpabilité. Ensuite, avec le jaune, c'est le plexus solaire. Et on a prié. On vous conseille en fait de prier, de demander à vos anges gardiens, à Dieu, à l'univers, vous l'appelez comme vous le voulez, de prier et de demander ce que vous voulez vraiment maintenant. Et de choisir aussi. Parce que là, on a un peu un choix entre deux voies. Deux paradigmes différents, deux vies différentes. Ou alors ça peut être passé, futur, la vie en ville, la vie à la campagne. Ça peut être aussi une histoire de déménagement. Retrouver une vie plus simple, peut-être que c'est votre envie, mais qu'il y a quelque chose qui vous retient dans l'ancienne. En tout cas, on vous demande de choisir ce que vous voulez vraiment et de le demander à vos anges gardiens, à l'univers de prier. Sachez que quand vous priez, vous êtes entendu. Et si vous demandez de l'aide, vous en recevrez. Vous n'allez peut-être pas le voir directement, mais ça enclenchera quelque chose. Vos demandes sont toujours entendues. Prenez-en conscience. Ici, c'est le chakra cœur avec le vert et on vous parle de sagesse. On vous dit de faire preuve de sagesse dans une situation. Et également, je pense, d'écouter votre guidance divine. Parce qu'ici, ce sont vos guides de l'invisible qui vous parlent. Ici, c'est le chakra racine avec le rouge et on parle de complaisance. Il y a une situation qui vous rend triste, mais pourtant, vous vous complaisez dedans. C'est-à-dire que vous avez peut-être tellement peur de l'inconnu que vous y restez malgré tout. Se complaire dans son malheur, vous voyez un peu l'expression. Et du coup, vous vous sentez en insécurité en fait. C'est dû à une insécurité, que ce soit matérielle ou affective. En tout cas, vous restez accroché à ça parce que justement, vous avez peur. On va aller voir s'il y a des messages pour vous des anges gardiens. Pour les lions. Ah bah oui, c'est tombé tout de suite. Alors, on en a eu deux d'un coup. On vous dit, munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence.
J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc là, on vous conseille de vous munir de cristaux. Alors, soit de les porter sur des bijoux, boucles d'oreilles, bagues, colliers, ou même d'en avoir près de vous. Et moi, ce que je peux vous conseiller, vu les couleurs que vous avez tirées, c'est d'acheter une pierre rouge pour justement vaincre ce sentiment d'insécurité et beaucoup de orange pour vaincre la culpabilité aussi. Toutes les couleurs que vous avez ici, orange, jaune, vert, rouge. Parce que les couleurs, n'oubliez pas, elles ont aussi un pouvoir sur nous et sur nos chakras et elles aident à les équilibrer. Naturellement, en fait, quand on a un chakra qui est déséquilibré, on va vers la couleur dont on a besoin, mais on fait ça inconsciemment. Par exemple, s'il y a des périodes où vous avez envie de porter plus de bleu que d'habitude, eh bien, c'est parce que votre chakra-gorge est déréglé. Parfois, c'est du rouge, parfois, c'est du orange. Peu importe, en fait, mais vous pouvez déjà avoir des indices avec ça selon les couleurs vers lesquelles vous allez naturellement. Et pour vos cristaux, choisissez-les toujours avec votre intuition. S'il y a une pierre que vous voyez qui vous attire, vous la prenez en main, vous la voulez, eh bien c'est celle-là. C'est pas plus compliqué. Ensuite, on a eu les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se retrouver sur ta route. Écoute-les sans juger, car ils sont des réponses pour toi. Alors, on va prendre une carte des messages, de l'oracle des messages de ton âme, pour les lions, octobre 2021, s'il vous plaît. Alors, nous avons eu lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Cette fameuse situation, on vous demande vraiment de lâcher prise, d'en sortir. Ou cette culpabilité qui ne vous appartient pas. Je vais prendre un message de l'oracle d'Anka pour vous éclairer un peu plus pour les lions, octobre 2021, s'il vous plaît. Alors, nous avons eu schéma répétitif. Donc, là, je pense que c'est au niveau des relations, en fait. Les schémas répétitifs, ce sont un peu comme des cercles vicieux, c'est-à-dire un peu le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. On joue des rôles qui ne sont pas réellement nous en vérité, parce que ce sont des choses ancrées dans notre inconscient, des choses qu'on faisait déjà quand on était enfant. La plupart du temps, ça vient des relations avec nos parents. Ça peut être soit le parent qui se place en victime et du coup vous vous sentez responsable de lui, vous vous placez en sauveur, ou l'inverse. En tout cas, dans tous les cas, ce sont des schémas destructeurs. Et je pense que là, pour vous, il est temps d'en sortir. Alors, il faut à vous d'identifier ce schéma répétitif que vous avez avec une personne, parce que souvent, on le reproduit avec nos enfants ou avec nos partenaires. Et on fait ça sans s'en rendre compte, on joue des rôles et ça détruit nos relations. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'on voudrait vraiment, ni ce dont on a besoin. Et ensuite, on a eu la visualisation. C'est un peu comme cette carte de prier. Visualisez ce que vous voulez vraiment. N'oubliez pas le pouvoir de la visualisation. Imaginez ce que vous voulez dans votre vie au lieu d'imaginer ce que vous ne voulez pas. Parce qu'en faisant cela, vous le créez réellement et c'est comme si vous passiez une commande à l'univers, à Dieu.
Donc essayez chaque jour de visualiser ce que vous voulez attirer à vous. Quelle vie vous voudriez avoir, où vous voudriez habiter, dans quel endroit, quel genre de relation vous voudriez avoir, comment vous aimeriez être traité dans vos relations, quel emploi vous voudriez, quel succès, quelle abondance. Pensez à tout cela et concentrez-vous là-dessus. Vous allez commencer à appeler l'énergie vers vous si vous prenez le temps de le faire. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour pour le sentimental, pour les lions, octobre 2021, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on a eu « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà, donc je vais vous lire le message en entier de celle-ci. Alors, la relation avec votre âme sœur demande de la patience, car de nombreux facteurs sont en cause. Son libre arbitre et ses choix sont hors de votre contrôle et de celui des anges, tout comme votre empressement à tous les deux de connaître le véritable amour. Cette carte vient vous rappeler que cette relation vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est une loi universelle qui est éternellement à l'œuvre. C'est le flux de toutes choses. Si nous tentons d'imposer notre volonté humaine pour forcer les événements, nous sortons du rythme naturel et créons des blocages. De plus, si nous nous tracassons et nous impatientons, nous envoyons notre énergie d'angoisse à l'univers. Les anges de l'amour ont entendu vos prières et travaillent en coulisses pour rechercher votre âme sœur. Votre rôle est d'écouter et de suivre votre intuition, même si elle ne semble pas se rapporter à votre désir. Comme un chien guide d'aveugle, elle vous mène sur la voie des souhaits exaucés. Suivez-la et croyez à la synchronicité de votre relation. Voilà, alors, ce message s'adresse surtout aux célibataires. Si vous désespérez de trouver la bonne personne, eh bien on vous dit « Tes prières ont été entendues et cette personne arrivera au bon moment pour toi ». Pour les personnes en couple, ça peut aussi vouloir dire que ça vaut la peine d'attendre, par exemple, que votre âme sœur soit prête. Si vous êtes déjà en couple avec et que vous le ou la connaissez déjà, laissez-lui le temps. Si vous voulez, je ne sais pas, vous marier, faire un enfant, etc., faire de grands projets, laissez-lui du temps parce que il ne faut pas le brusquer, il a besoin en fait, ou elle a besoin d'en avoir vraiment envie par elle-même et pas de se sentir pressée. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle de l'abondance illimitée. Quels sont les messages pour vous, pour attirer l'abondance dans votre vie? Pour les lions, octobre 2021, s'il vous plaît. Bon, il y en a eu deux, donc je les prends. Alors, on a eu riche en amour, bonheur, trésor, confiance. Et enfin, le burn-out, équilibre, respect, valeur. Alors, pour cette carte, donc on a eu, cette carte te rappelle que la véritable magie derrière l'amour réel, c'est la manière dont tu traites l'autre jour après jour et vice-versa. Te sentir bien avec l'autre au quotidien apporte la sécurité intérieure. Ainsi, tu fais davantage confiance à l'autre, tu oses être plus toi-même, tu rayonnes plus. Dès lors, tu attires plus d'abondance, plus l'abondance que tu désires. Et même si l'un est extraverti et l'autre introverti, cela peut fonctionner. La clé pour être heureux en amour, c'est de ne pas vouloir changer l'autre. Car vouloir changer l'autre n'est pas l'amour. Si la personne devant toi n'est pas celle avec laquelle tu veux rester pendant 20 ans, sans changement nécessaire de sa part, laisse-la partir avec amour. Personne n'est parfait. Le jeu consiste à trouver la personne dont les imperfections sont tolérables. Et n'oublie pas que si nous avons tous besoin de quelqu'un à aimer, tu veux commencer par t'aimer toi-même. Tu es un humain. Aussi, assume-toi et aime tes défauts.
Alors, je vous dis le petit mantra pour ceux et celles qui en ont besoin. Vous pouvez mettre pause et le noter et vous le réciter à chaque fois que vous en aurez besoin. Alors, c'est parti. La bonne personne vaut la peine d'attendre. Je choisis et je crée maintenant le type de relation et d'amour que je veux partager. Qu'ai-je à offrir pour rendre l'autre heureux? J'ai l'impression que vous, les lions, on est très axés sur les relations sentimentales quand même. C'est quelque chose qui vous tracasse ce mois-ci. Ensuite, on a eu le burn-out. Je vais vous lire cette carte. Alors, le burn-out. Si tu as tiré cette carte, c'est qu'il est temps pour toi de prendre du repos et de revoir ton style de vie ou ton équilibre travail-vie personnelle. Tu veux créer un mode de vie respectueux de tes valeurs, moins d'efforts, moins de drames, moins de complications. En échange de plus de bien-être à la maison, plus de voyages, plus de partage. Cette carte te révèle que le moment est venu de vivre ta vie comme un marathon et non comme un sprint. Par ailleurs, reconnais que tes valeurs ont changé et que ton activité et ta vie n'ont pas suivi. Enfin, il est temps de demander plus et ou de te faire payer plus. Si tu n'aimes plus ton emploi, ton activité ou ta vie, si tu ressens ennui et épuisement, si tu as envie de tout arrêter ou si tu as créé une maladie ou un accident soudain, ton corps est intervenu pour attirer ton attention. La solution? Éloigne-toi. Pars en excursion ou en voyage. La distance physique crée la distance émotionnelle nécessaire pour examiner la situation dans son ensemble, voir clair et réévaluer tes choix et tes valeurs. Ce qui t'a convenu au début quand tu as commencé ce projet peut ne plus te convenir à présent. Prévois du temps pour toi, beaucoup de temps, avant que ton corps ne t'oblige à prendre ce temps. Sois généreuse à ce sujet, bien plus que ce dont tu penses avoir besoin. Cela te donnera le carburant dont tu as besoin lorsque tu décideras de sprinter. Voilà, donc si vous vous êtes surmené ces derniers temps, on vous dit de prendre beaucoup plus de temps pour vous. Parce que n'oubliez pas que les émotions aussi négatives impactent le corps et peuvent nous rendre malades. Ça part toujours d'un sentiment psychologique. Et là, apparemment, vous avez trop forcé en fait, et du coup, c'est le temps de vous arrêter parce que sinon, ça va empirer. Donc, donnez-vous ce dont vous avez besoin maintenant. Je vais regarder avec l'oracle Mission de vie. Quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît? Lion, octobre 2021. Lion. On a eu abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Temps de faire une pause. Bon ben voilà, on vous le répète encore. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Ouais, une pause pour avoir le temps de visualiser. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. On va aller voir le général avec le tarot Histoire de sorcière pour les lions. Voilà. Alors, j'ai même pas eu le temps de mélanger. Je vais quand même remélanger parce que pour les lions, octobre 2021. Les lions, octobre 2021. J'ai les cartes qui sautent. Voilà. Bon, je crois qu'elle veut vraiment sortir, celle-ci.
Alors, ici, avec le 4 de coupe, on nous dit en fait que peut-être que actuellement vous attendez trop. Vous ne prenez pas de décision parce que vous croyez peut-être qu'une meilleure opportunité va se présenter. On vous demande en fait si vous êtes fatigué, insatisfaite de votre vie, de votre travail ou de vos relations, sans pouvoir en fait tout à fait déterminer vraiment ce que vous voulez. Est-ce que ça c'est votre cas? Et je pense que oui en fait, parce qu'on vous a demandé plusieurs fois de choisir ce que vous voulez. Ou alors peut-être aussi que ça vient de vous. Peut-être que, vous voyez, vous avez déjà plusieurs possibilités, mais vous êtes trop insatisfaite, vous attendez toujours quelque chose de mieux en fait. Et on vous dit que aussi peut-être que ce que vous attendez est là depuis toujours, mais que vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop dans des sentiments négatifs en fait. On vous dit qu'il est peut-être temps de bien regarder autour de vous pour voir si peut-être vous auriez raté une opportunité. Ici, avec le 6 de coupe, on vous dit en fait de mettre de la gentillesse dans votre vie. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez ou qu'on ne vous fait pas assez d'attention ou de gestes gentils, eh bien commencez par en faire vous-même pour d'autres personnes et ça vous reviendra. Faites-le avec le cœur et sincèrement, ça vous évitera en fait de devenir blasé. Ici, avec le 10 de bâton, eh bien on nous dit, voilà, que vous portez des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. C'est beaucoup trop pour une seule personne et ça vous freine dans votre avancée, dans ce que vous voulez vraiment en fait. C'est comme un boulet à votre cheville, vous voyez. Ça vous empêche d'avancer vers ce que vous voulez dans la vie. Donc il est temps en fait de rendre ces responsabilités aux autres. Tout ce qui ne vous appartient pas, on vous a dit lâcher prise. Ici, avec la culpabilité, il faut le lâcher. Sinon, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs, en fait. Alors ici, dans l'avenir proche, c'est très très bon signe pour vous parce qu'on a le soleil et c'est vraiment la meilleure carte du tarot. Le soleil nous parle en fait d'obtenir vraiment tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous désirez. L'abondance aussi, la joie, le bonheur. Tout ça arrive dans votre vie. Et quand je dis l'avenir proche, c'est dans les 3 mois maximum, hein, après octobre. Ici, on nous dit aussi qu'il y a un homme dans votre vie. Ça peut être un papa, un oncle, quelqu'un d'âge mûr quand même, qui pourrait vous conseiller de façon neutre dans une situation, vous donner un bon conseil sans être engagé émotionnellement. Donc vous pouvez écouter cette personne si vous avez besoin de prendre une décision importante. Ensuite, avec le page d'épée, on vous conseille, pour prendre votre décision, d'écouter votre intuition. Si à un moment donné, vous avez une intuition de me dire « Ah, je dois faire ça tout de suite, maintenant », eh bien faites-le. C'est ce qui est conseillé pour vous pour obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire, il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas laisser le temps à la peur d'arriver. Il faut le faire si vous le sentez dans votre cœur, que c'est le moment, que c'est tout de suite. Eh bien, allez-y sans crainte parce que regardez, à la fin, vous avez le soleil. Donc, tout se passe bien. On va terminer avec une rune pour le général, pour les lions. Alors, cette rune s'appelle Anzuz et elle représente la création et l'inconnu. Je vais vous lire le message. Professionnel, les aînés pourront être de bons conseils et vous donneront les clés de la progression. Si vous trouvez le temps long et désespéré du résultat, dites-vous que pour occuper un poste à responsabilité, vous devez encore parfaire votre expérience. Les personnes sans emploi essaieront de séduire par leur capacité intellectuelle lors des entretiens de recrutement. Pour le sentimental, les couples plus âgés, ceux des parents, des tantes et oncles, etc., peuvent vous être utiles pour réussir le vôtre.
que vous les preniez comme modèle ou comme contre-exemple. Pour les célibataires, une rencontre faite chez une personne plus âgée pourrait bien être déterminante. Psychologique. Depuis votre enfance, votre cerveau emmagasine des informations qui peuvent aujourd'hui vous être plus utiles. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Sachez donc vous laisser guider par elle pour résoudre les problèmes que vous rencontrez actuellement. Voilà, c'est tout ce que j'aurai pour vous pour les lions. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Au revoir!